concerne uniquement le patrimoine immobilier depuis 2018. Si vous disposez d'un patrimoine immobilier important, physique ou papier, il est intéressant d'arbitrer en faveur de placements d'épargne non assujettis à l'IFI. Il peut s'agir par exemple d'un plan d'épargne retraite, PER, d'un plan d'épargne en action, PEA, ou d'un contrat d'assurance vie investi hors SCPI. Une autre façon de diminuer son IFI consiste à réaliser une donation temporaire d'usufruit. En effet, la nue propriété d'un bien ne se porte pas à l'actif de l'IFI. Par exemple, si vous effectuez une donation d'usufruit d'un appartement d'une valeur de 200 000 euros à votre enfant pendant 10 ans, vous économisez 3 000 euros d'IFI par an si vous êtes soumis à la tranche la plus haute, soit 1,5%. De plus, les droits de donation sur cette opération vont concerner 23% de la valeur de l'usufruit, soit 46 000 euros. Ceci reste bien en deçà de l'abattement prévu pour des donations en ligne directes, soit 100 000 euros tous les 15 ans. Ainsi, votre enfant ne paiera donc aucun droit de donation. Il existe une autre solution assez courante pour réduire son IFI, l'usufruit locatif social. Il s'agit d'investir sur la nue propriété d'un bien immobilier. Le principe est simple, il consiste à acquérir la nue propriété d'un ou plusieurs appartements. De son côté, un bailleur social achète un usufruit temporaire, généralement entre 15 et 20 ans. Les fonds affectés au projet sont alors sortis de l'actif IFI de l'investisseur. Dans ce cas, vous pouvez profiter d'un double avantage. D'une part, les sommes engagées n'entrent pas dans le champ de l'IFI. D'autre part, si vous réalisez cette opération par emprunt, vous pouvez déduire les intérêts de vos autres revenus fonciers. N'hésitez pas à consulter votre conseiller financier LCL Banque Privée pour vous aider et vous accompagner dans vos démarches selon votre profil d'investisseur et vos objectifs.